téléspectateurs, bienvenue dans ces 10 minutes de coaching. Aujourd'hui pour vous, la prophétesse des nations, Maman Annie Carmen Otombongo. Suivez. Je suis Carmen Otombongo, je suis mariée, mère de plusieurs enfants et je suis leader. Je suis une femme d'affaires et je suis une servante de Dieu, leader d'une église que nous appelons la Cité du Roi des Rois, à Brazzaville, 19 avenue Edith Lucie Bongo, à Pila. Oh, écoutez, c'est un long chemin. Quand on parle de Dieu, on ne peut réellement pas déterminer le temps. Mais ça fait plus de 19 ans que je suis appelée au ministère. Et le ministère prophétique, et depuis mon appel, depuis que Dieu m'a appelée, je suis donc consacrée au ministère prophétique. Évidemment que non. Vous savez que l'appel de Dieu, c'est un chemin. Quand Dieu appelle une personne, Dieu fait un chemin avec cette personne. Et comme la plupart des personnes dans la Bible, nous faisons un chemin avec Dieu. Donc voilà comment le ministère prophétique s'est révélé à moi. Dieu s'est révélé à moi par sa parole. Et la marche avec Dieu a fait qu'aujourd'hui, le monde me connaisse et que je sois aujourd'hui leader dans une église avec des hommes et des femmes qui écoutent la parole de Dieu, qui suivent les enseignements. Voilà. Je pense qu'à l'heure actuelle, les hommes doivent obéir à la volonté de Dieu. L'évangile doit être propagé jusqu'aux extrémités de la terre et Dieu choisit les hommes qu'il veut, il n'a pas la permission de quelqu'un. Et c'est un débat qui n'a pas de sens dans la mesure où nous voyons dans la Bible, j'invite les lecteurs, les hommes et les femmes à ouvrir la Bible dans le livre de Romains, chapitre 16. Vous allez voir là toutes les femmes qui ont servi l'Éternel avec Paul. Donc je pense que ce débat n'a pas lieu d'être. Et je n'ai pas besoin de répondre à cette question parce que c'est Dieu qui appelle au ministère. Je ne trouve pas ça intéressant. Je pense qu'il est certainement mieux de servir l'Éternel et de gagner les âmes à Christ et dépeupler le camp du ténèbre pour amener les âmes au salut et à la repentance. Je pense que la vraie question, c'est celle-là. Nous devons nous battre pour dépeupler le camp du monde des ténèbres. Donc Dieu utilise ce qu'il veut. La Bible dit qu'il n'y a ni grec, ni juif, ni esclave. Donc je pense que le débat n'a pas lieu. Je n'ai pas besoin de répondre à cette question, je ne réponds pas pure politesse. Mais réellement, je demande à ceux qui contestent encore le ministère de la femme de rentrer dans la prière et puis de recevoir la révélation du Seigneur. Dieu, dans son amour, m'a donné des responsabilités et des charges. Donc, il attend aussi de nous un compte rendu, ce que nous devons faire dans cet appel. J'ai donc eu la grâce d'avoir une révélation du Seigneur. Et ça fait la 3e édition que nous sommes en train d'organiser. C'est la 3e édition, je voulais dire. Et je voudrais donc inviter aussi les chrétiens, les croyants de Kinshasa, de toute la République démocratique du Congo, de venir parce que c'est un événement puissant. Vous savez qu'Éden veut dire la présence de Dieu. Donc c'est un événement prophétique tellement puissant. Et dans cet événement, nous parlerons du Seigneur et nous allons apporter la parole de Dieu dans sa totalité. Et c'est une révélation que le Seigneur nous a donnée. Et cette année, c'est la 3e édition. Voilà. Alors, c'est la promotion, si vous voulez, aussi du ministère de la femme. Nous voulons promouvoir le ministère de la femme en tant que tel. Nous voulons appeler les femmes à devenir des femmes courageuses. Nous voulons appeler les femmes à s'investir dans l'œuvre du Seigneur. Nous voulons leur dire qu'elles sont utiles dans l'œuvre du Seigneur, qu'elles doivent participer. Et nos nations, évidemment, ont besoin que la femme se lève. Et la femme ne se lèvera pas simplement dans le domaine économique, la femme ne se lèvera pas simplement dans tous les autres secteurs de la société, mais la femme se lèvera aussi parce qu'elle est partie prenante de l'œuvre de Dieu, qu'elle est ouvrière dans la moisson du Seigneur, et Dieu appelle toutes les personnes qui veulent. Donc nous voulons aussi conscientiser la femme de son rôle, de son importance dans la société. Et c'est ainsi que le Seigneur m'a donné cette révélation. Et dans cette révélation, nous amenons les femmes à rentrer dans la plénitude de la parole de Dieu. Et toutes les femmes de n'importe quelle origine, libres
dans le Seigneur, parce que la Bible dit que là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Donc les femmes qui ont énormément d'expérience, qui ont fait un chemin avec Dieu, qui ont aujourd'hui réussi dans leur vie, nous avons besoin qu'elles viennent nous communiquer, évidemment, leur expertise dans la marche avec le Seigneur. Des femmes leaders qui gèrent des églises, qui gèrent des hommes et des femmes. Donc ce sont des femmes qui ont une expérience exceptionnelle et nous avons besoin justement qu'elles viennent bénir le peuple de Dieu à Brazzaville. Et nous pensons aussi que certainement dans les années qui viendront, nous irons certainement aussi à Kinshasa, pourquoi pas, et faire le tour de l'Afrique. C'est ça aussi l'objectif. Évidemment, nous avons plusieurs femmes qui viennent de l'Europe, qui viennent du Nigeria, qui viennent de la Côte d'Ivoire, qui viennent du Gabon, qui viennent du Cameroun, qui viennent de l'Afrique du Sud. C'est beaucoup de femmes. Ça sera une réjouissance dans le Seigneur. Ça sera un temps d'allégresse, un temps de rafraîchissement. Et toutes ces femmes ont quelque chose de la part du Seigneur, ont une belle expérience et nous voulons partager avec ces femmes ce qu'elles ont à nous donner. Les hommes sont invités et cette fois-là, les femmes vont parler. Il y a une femme qui vient avec son mari, une servante de Dieu du Nigeria qui vient avec son époux. Les hommes aussi sont appelés à prêcher. Vous savez, comme le ministère de la femme est quelquefois minimisé, donc nous avons voulu que les femmes s'expriment devant les hommes, que les femmes s'expriment dans leur expérience en tant que femmes épouses de pasteurs. Il y a aussi des épouses de pasteurs qui sont là. Donc les femmes qui sont épouses de pasteurs vont s'exprimer. Parce que généralement la parole, si vous voulez, est toujours donnée aux hommes. Donc là, cette fois-ci, on a besoin d'inviter les femmes pour qu'elles se déploient, pour qu'elles exercent leur ministère devant la foule, et pour qu'on voit aussi que la femme est un sujet de bénédiction, parce qu'elles sont une messagère de la bonne nouvelle. Donc voilà pourquoi, pour nous, cette fois-ci, on fait aussi des très grandes conventions avec les hommes. Mais cette fois-ci, on a pensé qu'il était important de valoriser et de promouvoir le ministère de la femme. Alors, bien aimé, le thème principal, c'est la femme de pouvoir. Le thème, c'est la femme de pouvoir. Ça emmène beaucoup de polémiques, mais je pense que Dieu dit dans sa parole, dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 15, que Dieu a donné le pouvoir à la femme d'écraser la tête du serpent. Donc voilà, le grand message pour les lecteurs de la parole de Dieu, pour ceux qui ont l'expertise de la parole de Dieu, nous voyons que Dieu dit dans sa parole, dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 15, vous pouvez lire que Dieu dit, je vais certainement lire pour inviter les hommes à comprendre la parole de Dieu, pour que cela soit clair. Voici ce que la Bible dit, Genèse chapitre 3, verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Voilà un verset qui nous démontre à suffisance que Dieu a donné le pouvoir à la femme. Le fait que la femme écrasera la tête du serpent, ça veut dire que Dieu lui a donné des capacités, Dieu lui a donné le pouvoir de le faire. Donc si nous parlons de pouvoir, le thème c'est la femme du pouvoir, la femme d'influence et la femme de perspective. Donc si Dieu a donné à la femme le pouvoir d'écraser la tête du serpent, c'est que la femme a des capacités. Et nous voulons, au travers de ces capacités, que la femme s'exprime et qu'elle démontre que Dieu lui a donné la responsabilité, capacité en termes de responsabilité, de détruire l'œuvre du monde des ténèbres. Donc si elle détruit l'œuvre du monde des ténèbres, ça ne s'arrête pas simplement à écraser, mais ça s'arrête à prêcher, ça s'arrête à enseigner, ça s'arrête à se battre. C'est global, c'est quelque chose d'assez évolutif, c'est quelque chose d'assez grand. Donc nous voulons démontrer que la femme a le pouvoir. Et si nous lisons la Bible dans le livre aussi de Luc, chapitre 10, verset 19, il a donné à l'homme le pouvoir d'écraser. Je te donne le pouvoir d'écraser la tête du serpent. En dehors de ça, il dit dans sa parole, si vous voulez bien, nous allons lire très rapidement dans les évangiles de Luc. J'aime bien lire, parce que vous savez, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Toujours le thème du serpent revient, et sur les scorpions, et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. C'est encore là, l'esprit du pouvoir. Donc nous parlons du pouvoir dans le sens de la capacité que Dieu a donnée dans la vie des hommes et des femmes. Et nous sommes là pour utiliser cela. Dieu nous donne des capacités. Un jour, nous devons lui rendre compte. Il ne nous a pas donné tout ça pour qu'on garde, mais il nous a donné tout ça pour qu'on l'utilise, pour qu'on déploie justement cette capacité en face des adversités que nous avons dans la société, dans la vie de tous les jours. Voilà. Je suis en train de faire appel à tous les croyants,
tous les lecteurs de la Bible, ceux qui ont l'expertise avec la Bible, ceux qui veulent connaître le Seigneur, de venir à cette réunion parce que c'est une réunion d'information, une réunion de miracles, une réunion de puissance, une réunion prophétique où les femmes vont déployer le ministère. Je vous invite à venir parce que la réunion se fera à partir du 10 au 14 mai, de 14h à 19h. Venez nombreux parce que nous savons que l'Éden veut dire présence de Dieu. Si on parle de l'Éden, ça veut dire présence de Dieu. Ça veut dire que Dieu sera au rendez-vous. Ça veut dire que Dieu sera lui-même là pour déployer son onction, pour déployer sa puissance. Ce sont des femmes qui ont des ministères exceptionnels. Et moi, en tant que prophète des nations, je vous invite à venir à ces réunions, à ces moments de réunion. Ce sont des réunions de puissance, ce sont des réunions des miracles, amener les malades, amener les paralytiques, emmener les sourds, les muets. Et nous serons là ensemble pour faire éclater la gloire du Seigneur. C'est un temps de rafraîchissement. Brazzaville est sous la puissance de la crise. Kinshasa, c'est la même chose. Nous avons besoin d'écouter Dieu, d'écouter des nouveaux oracles, d'écouter la parole de Dieu dans sa totalité pour que les hommes et les femmes soient bénis. C'est ainsi que je voudrais vous dire, en mon humble personne, de venir, de traverser, de ne pas vous gêner. Le Seigneur a besoin de tout le monde et l'Église est ouverte pour recevoir toutes les personnes qui viendront dans le nom du Seigneur. Dans quelques jours, évidemment, jour J, moins 4, moins 5, donc c'est le 10, à partir du 10 mai jusqu'au 14 mai. Donc 5 jours de grâce, 5 jours de faveur, 5 jours de puissance. Venez assister à la démonstration de la puissance de Dieu. Les femmes vont s'exprimer, les femmes vont parler de la part du Seigneur. Vous êtes cordialement invités de 14h à 19h. Le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, le matin de 8h30 à 12h30 à venir parce que c'est le temps de la faveur de Dieu, c'est le temps de rafraîchissement. Que l'Éternel vous bénisse. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour un autre numéro. Bye.